Salut la team. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu ce que chacun aurait voulu savoir quand il a commencé le jeu. Donc écoutez bien jusqu'au bout. Là, je vais vous donner toutes les petites astuces, tous les petits trucs que font aujourd'hui les meilleurs joueurs, mais qui n'ont malheureusement pas connu au début. Donc ils ont perdu quelques saisons à jouer un peu sans savoir. Moi, je vous le donne tout de suite. Donc, pour ceux qui commencent, si vous arrivez à appliquer tout de suite, vous gagnerez un énorme temps et vous arriverez directement au sommet, vous gagnerez tous les trophées. Si vous avez déjà commencé, que vous êtes dans des saisons avancées, vous pouvez tout à fait appliquer, hein, ça ne change rien. Alors, je vais commencer. Donc, pour savoir, il faut savoir déjà que les adversaires, donc les adversaires de ligue, les adversaires de coupe, donc ligue, coupe, Ligue des Champions, moi j'ai pas, hein, là c'est mon équipe saison 1. Donc tous les adversaires de Ligue et de Coupe et de Ligue des Champions ne sont pas attribués au hasard, sauf en première saison comme la mienne. Mais sinon, une fois que vous arrivez à la fin de la saison 1, les adversaires pour les saisons suivantes ne sont pas donnés au hasard. Donc sachez que le jeu calcule la moyenne de vos 14 meilleurs joueurs. Donc ils appellent ça, donc nous on appelle ça les joueurs le top 14. Donc il calcule la moyenne de vos 14 meilleurs joueurs. Donc pas les 11 titulaires, vraiment les 14 meilleurs. Donc vous faites comme ceci, vous les classez par qualité. Et là, vous calculez les 14 meilleurs joueurs de votre équipe en prenant en compte les joueurs de l'académie. Donc moi, j'ai pas encore construit ce bâtiment, donc j'ai pas de joueurs dans l'académie. Mais vous pouvez avoir jusqu'à 4 joueurs. Ils sont comptabilisés. Si ces 4 joueurs-là, ou un joueur ou deux joueurs, ou au maximum ces 4 joueurs-là font partie des 14 meilleurs joueurs que vous avez, il faut les compter dedans. Sinon, vous allez rater votre top 14. Donc, vous faites ceci. Vous calculez la moyenne de vos 14 meilleurs joueurs. Et il faut savoir qu'il y a des paliers. Donc, Nord 2 va classer les gens en ligue. Donc, ceux qui sont entre le niveau 60% et 80% seront dans la même ligue. Ceux qui sont entre 80 et 100% seront dans la même ligue. Ceux qui sont entre 100% et 120% seront dans la même ligue, etc., etc. Donc aujourd'hui, si vous avez une équipe, vous arrivez en fin de saison, votre équipe est à 103% par exemple. Donc vous allez vous retrouver la saison prochaine qu'avec des équipes qui étaient en fin de saison entre 100 et 120%. Et donc généralement, vous allez avoir que des équipes plus fortes que vous, hein, vu que vous êtes à 103% dans vos 4 meilleurs joueurs. Donc ce qu'il faut faire quand c'est ça, c'est revendre un, deux ou trois joueurs, ou virer les joueurs de l'académie. Mais en l'occurrence, si vous pouvez virer vos remplaçants qui ont des grosses notes pour descendre en dessous des 99, des 100%, arriver à 99, 98, 97%, là, vous allez être mis avec des gens qui seront entre 80 et 100% en fin de saison. Donc là, vous arrivez, vous serez pas 97%, donc il y a de grandes chances que vous soyez le meilleur de votre prochaine ligue et coupe. Donc ça, c'est vraiment une astuce super importante pour gagner des trophées. Le top 14. Donc, il y a aussi une deuxième astuce qui est de n'avoir que 9 bons joueurs, par exemple, dans son équipe. Donc, par exemple, si vous regardez, vous prenez association. Donc là, on va regarder, par exemple, les meilleurs assos mondiaux. Donc là, top 100 mondial. Donc vous prenez, par exemple, la numéro 1 mondial. Donc vous regardez, vous voyez ces joueurs. Donc en fait, le mec, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. Ouais, 160%, 140, 150. Vous voyez, il a 6 joueurs vraiment de top qualité. Et à côté, il a 5 joueurs faibles, une étoile. Donc il arrive à 101% de moyenne seulement. Et au fait, s'il joue contre une autre équipe qui a 10 joueurs à 100%, donc ils auront la même note de global, mais cette équipe va gagner. Parce qu'il aura vraiment des joueurs de qualité. C'est comme si demain, moi, vous faites une équipe, vous prenez 5 copains à vous, et vous ajoutez Mbappé, Haaland, De Bruyne, voilà, toi, vous ajoutez 5-6 joueurs top mondial, et vous avez fait un tournoi le week-end avec vos potes. Donc vous êtes là, vous êtes vraiment nul avec vos 5 potes, mais à côté de vous, vous avez 5-6 joueurs de classe mondiale, et ben je peux vous dire que le tournoi, vous allez le gagner. Donc là, c'est exactement pareil dans ce jeu. Donc pour avoir un bon top 14, c'est la technique à adapter. Donc vous essayez d'avoir 5, 6, 7, 8 bons joueurs. Et à côté de ça, vous essayez d'avoir quelques joueurs beaucoup plus faibles. Surtout les remplaçants.
Donc le mieux, c'est les remplaçants, vraiment, ça ne sert à rien dans ce jeu. Donc vos remplaçants, il faut vraiment avoir que des joueurs une étoile. Donc avec le temps, hein, là moi je viens de commencer, par exemple, vous voyez mes remplaçants, généralement entre 3 4 étoiles. Je vais essayer de faire en sorte qu'ils arrivent à une étoile. S'il faut, en fin de saison, je vais même essayer de recruter quelques jeunes joueurs. Par exemple, ce joueur-là, vous voyez, 21 ans, 42%. Donc lui, c'est exactement un joueur que je pourrais recruter. Si je le laisse un peu comme ça pourrir, plus tard, il va descendre à 1%. Et aussi, sachez qu'un joueur, quand il est affiché 1%, en réalité, il a une note négative. Donc, c'est-à-dire qu'un joueur peut avoir une note de moins 100%. Donc, c'est-à-dire que si par exemple, vous prenez deux joueurs, donc vous avez un joueur à 180%, un joueur à moins 100%, et ben la moyenne des deux, ça va vous faire 40%. Donc vraiment ridicule. Donc ça, c'est vraiment une chose très 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 importante à faire, d'avoir des joueurs négatifs dans ses remplaçants, dans ses 14 meilleurs joueurs. Donc vraiment au moins minimum 3 remplaçants négatifs à 1 étoile pour vraiment baisser la moyenne de votre top 14. Et là, je peux vous assurer que si vous faites ça, les gars, c'est 4 trophées chaque saison. Il n'y aura pas besoin de recruter du lourd, il n'y aura pas besoin de se dire aïe aïe, ça va être compliqué. Si vous adoptez cette technique du top 14, c'est tous les trophées chaque saison. Ensuite, pour toujours maintenant le top 14, c'est bon, pour construire son équipe. Donc il faut savoir que dans le jeu, il y a des postes plus importants que d'autres. Donc les postes les plus importants, c'est les postes dans les zones de vérité. Donc c'est-à-dire les 3 joueurs, donc là aujourd'hui, moi j'ai pas les postes que je souhaiterais. Moi je souhaiterais faire mon équipe comme ceci plus ou moins. Donc les 3 joueurs importants, donc les 3 joueurs offensifs, c'est eux qui vous marquent des buts, c'est eux qui vont vous faire la différence. Le joueur défensif, un gardien important, moindre mesure, mais quand même important d'avoir un bon gardien. Mais si déjà vous arrivez à avoir là au moins un des deux pour commencer suffit. Donc 2 joueurs, 3 joueurs de top niveau, déjà ça peut suffire. Ensuite, ce joueur-là, important aussi, c'est la plaque tournante de votre équipe, DMC, si vous utilisez cette compo-là. Cette compo-là, c'est plus ou moins la compo qui fonctionne le mieux dans le jeu. Donc DMC, qui sera la plaque tournante de votre équipe, donc c'est un poste assez important. Donc je répète, donc un ST, entre 1 MR et 1 ML, un des deux minimum pour commencer, un DC, plus un DMC et aussi plus ou moins un gardien de bon niveau. Donc si vous avez ces 4 voire 5 joueurs, déjà c'est pas mal. MC, pas important. Vous pouvez avoir des MC vraiment faibles, c'est pas important. On va regarder une nouvelle fois, vous faites association. De toute façon, c'est simple, hein. Il suffit de copier ce que font les meilleurs. Association pour pouvoir regarder la deuxième association mondiale. En plus, c'est des Français. Donc, hop, vous voyez comment ils font donc. Donc que des top joueurs avec un milieu faible. Et vous voyez leurs remplaçants, comme je vous disais, que des remplaçants 1 étoile. Donc voilà, hein, vraiment le milieu de terrain, c'est le poste le moins important dans ce jeu. Donc s'il y a un poste où on peut se permettre d'avoir des joueurs 1 étoile, donc qui seront en négatif pour faire baisser aussi la moyenne de votre top 11, c'est ce poste-là, un milieu de terrain. Ce joueur-là, par exemple, vous voyez, 2 milieux de terrain vraiment très faibles comparé aux autres, et les remplaçants, hein, 1 étoile obligatoire. Obligatoirement pour arriver à ce niveau-là. Hop, lui pareil, hein, vous voyez, 2 milieux de terrain faibles, que des remplaçants 1 étoile. Bon bah voilà, hein, les autres je ne vais pas tous vous les faire, mais c'est pareil. Donc ça c'est le secret. Donc aujourd'hui, pour avoir une équipe du top niveau, c'est ce qu'il faut essayer de faire. Donc recruter ces postes-là, donc attaquant, un des deux côtés pour commencer offensif et après le deuxième côté plus tard, un DMC, un défenseur et plus tard également un gardien de bon niveau. Donc comment recruter? Donc là, pour recruter, c'est simple. Faut recruter des joueurs jeunes, donc 18-20 ans. C'est eux qui progresseront plus. Sachez qu'un joueur progressera énormément enfin, c'est là où il aura sa plus grosse progression, entre 18 et 21 ans. Après, de 22 à 25 ans, il progressera, mais un peu moins. De 26 à 29 ans, là, il progressera peu. Et passé les 30 ans, là, il progressera vraiment plus du tout. Donc aujourd'hui, recruter, par exemple, ce joueur-là, 31 ans, vraiment zéro intérêt. Il n'a que 64%
de valeur, 63% en défense. Il ne va pas progresser la saison. En fin de saison, quand vous êtes promu, vous perdez, chaque joueur de votre équipe perd 20%. Donc la saison prochaine, il va se retrouver à 40%. Bon, autant dire qu'il n'y a vraiment aucun intérêt, sauf si c'est quelqu'un qui veut remplir ses remplaçants, je ne sais pas pour quelle raison. Pareil, hein, pour ce joueur-là, 70%, 31 ans, aucun intérêt. Donc recruter des joueurs jeunes, donc 18, 20 ans, 21 ans max, c'est le top. Ensuite, il existe un fichier pour les bons niveaux, donc niveau de 1 à 19. Il existe un fichier où vous pouvez voir quels sont les joueurs au plus gros potentiel, parce que chaque joueur a un potentiel dans ce jeu. Donc pour savoir quels sont les joueurs qui ont le plus de potentiel, c'est simple, il y a un fichier qui existe, donc je vais aller vous le rechercher, je vais vous couper la vidéo, je vais vous mettre une petite pause, je vais rechercher, je reprends après tout à l'heure avec ce fichier-là pour vous montrer. Donc voilà, donc j'ai été récupérer le petit fichier en question. Donc voilà, donc si vous êtes entre level 1 et 19, donc vous avez ce petit fichier-là. Par exemple, moi je suis level 1, donc je vais cliquer level 1, et là vous avez donc, les âges, donc 18, 19, 20, 21 ans. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est 18, 19, 20 principalement. Vous avez en deuxième colonne la qualité en pourcent de votre joueur. Et donc, par exemple, imaginons, je veux recruter un joueur qui aurait, par exemple, 92%. Donc, en niveau 1, donc un joueur de 92%, 18 ans, s'il a une valeur de 2,61 millions, ça sera le plus haut potentiel possible sur ce jeu. Donc, si vous voyez un joueur de ce niveau-là, bah, achetez-le. Clairement, ça, ce sont ce genre de joueurs que vous allez garder toute sa carrière. Donc, il va pouvoir facilement faire ses 14-15 ans chez vous. Il va énormément progresser. Et quand vous voyez, je vous ai montré sur la vidéo tout à l'heure, les joueurs du top mondial qui avaient des joueurs à 160, 180%, ce sont principalement que des joueurs de ce potentiel-là. Donc, chaque joueur, donc je vais vous montrer ça, chaque joueur un potentiel. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 potentiels de joueurs. Donc du terrible, bad, normal, good, great, excellent et world class. Donc les joueurs world class, c'est les joueurs qui ont le plus gros potentiel. C'est ceux qui sont là, cette valeur-là. Donc si je vous mettrai ce petit lien dans les commentaires de toute façon. Donc par exemple moi pour level 1, hein, donc c'est très simple. Donc aujourd'hui j'ai recruté déjà 2 joueurs. Donc je vais vous montrer. Par exemple, là, vous voyez un petit... on va regarder par rapport à ce joueur-là. AMR, 80%. Donc, je vais regarder dans mon petit fichier. Quand je recrute, je fais ça. 18 ans, 80%. Donc, la valeur, c'est 2,1 millions pour le meilleur potentiel possible. Lui, 1,6 million. Bon, c'est un petit peu léger. Il a 20% de moins que la valeur maximum. Donc, je ne vais pas le recruter. Je vais vous montrer. Donc, là, j'ai recruté un petit attaquant. Donc, 19 ans, 98%. Valeur 2,16 millions. Donc on va regarder dans le fichier. Donc 18 ans, 98%. La valeur maximum pour un top potentiel, c'était 2,9 millions. Donc le mien est légèrement, enfin il est quand même bien en dessous. Mais ça c'est un gros potentiel. Après j'ai celui-là. 95%. 19 ans. Attendez, lui il avait 19 ans si je me suis trompé de colonne. Donc 19 ans, 2,16 millions. Donc 19 ans, donc 2,16 millions. Donc vous voyez, donc le maximum pour le top, c'était 2,25 millions. Donc le mien à 2,16 millions. Donc c'est quasiment un des meilleurs joueurs possibles. C'est pour ça que je l'ai recruté. Celui-ci également, donc avait quasiment la plus grosse valeur. Donc voilà, donc il faut recruter ces joueurs-là. Ça, c'est ces 2 joueurs-là, je sais qu'ils vont faire 10, 12, 15 saisons dans mon club sans souci, qui vont progresser et qui vont facilement atteindre les 120, 130, 150%. Voilà. Ensuite, comment faire pour monter? Donc c'est pour mon ST. Donc là aujourd'hui il a 98%. Comment faire pour le monter à 150%? Donc c'est assez simple. Donc pour avoir des joueurs de cette qualité, il faut économiser des valises vertes. Donc là actuellement j'en ai 98. Vous voyez en haut là j'ai 98 valises vertes. Quand je clique dessus, tous les 24 heures, donc tous les jours, vous avez la possibilité de regarder 25 vidéos. Donc c'est ça qui vous permet d'augmenter votre stock. Donc tous les jours, donc hop, vous cliquez. Ce sont des vidéos qui durent entre 15-30 secondes, donc la majorité 30 secondes. Vous faites ça 25 fois. Donc absolument, ça c'est vraiment la chose qu'il ne faut pas oublier. Vous faites ces 25 vidéos tous les jours. Vous augmentez votre stock de valises.
Et une fois que vous avez un grand nombre de valises, vous pouvez booster vos joueurs, donc les entraîner. Là, moi, actuellement, j'ai pas un niveau d'entraînement assez bon pour le faire, donc je vous conseille d'attendre au moins d'être niveau 10, d'avoir un niveau d'entraînement. Je vais vous montrer mon niveau d'entraînement. Je suis niveau d'entraînement 8, vous voyez. Donc je vous conseille, le maximum c'est 91. Donc je vous conseille d'attendre. Donc moi, si vous regardez par exemple mes dents d'entraînement, vous voyez 2 sifflets, 2 sifflets, 1 sifflet. J'ai même pas débloqué encore, je suis comme au 3e jour de jeu sur ce compte-là, hein. Donc je vous conseille d'attendre vraiment d'avoir les petits ballons d'or à la place des sifflets. Quand vous avez un ballon d'or, c'est que vous êtes au niveau maximum de l'entraînement. Donc le niveau maximum après ici c'est 91. Donc une fois que vous êtes à un bon niveau, là vous pourrez utiliser vos valises sur vos joueurs. Donc après c'est très simple. Donc, vous faites ceci, donc pour entraîner, hein. Alors, vous lui faites X entraînement, hein. Donc là je ne vais pas le faire, hein. Donc par exemple je me dis allez, je veux le faire progresser en vitesse passe-tir, donc cet entraînement parfait, sachant qu'il faut faire les entraînements qui ne ciblent que les cases blanches. Donc les cases blanches, c'est les cases les plus essentielles pour un ST. Les autres n'ont aucune importance. Donc aujourd'hui, donc cet entraînement, vitesse, passe, tir, font que les cases blanches. Donc je lui fais entraînement, entraînement, entraînement. Sa condition descend. Ensuite, c'est très simple. Vous lui remettez 1, 2, 3, 4, 5 valises. Et vous enchaînez comme ça. Donc une fois que vous serez à un bon niveau, hop, c'est comme ça que les joueurs progressent. En attendant, moi, je ne peux pas le faire avec mes valises. Parce que mon niveau d'entraînement n'est pas assez compétent. Mais il y a quand même une solution pour le faire progresser actuellement. Donc déjà, première chose à faire, je vais regarder mes 25 valises. Donc je vais faire ceci. Je vous reprends juste après pour vous montrer comment faire une fois que vous avez regardé les 25 valises pour faire progresser vos joueurs. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir là, j'ai plus la possibilité de regarder des vidéos. J'ai regardé mes 25 vidéos pour les valises vertes, mais le jeu m'offre encore 10 vidéos. Donc vous pouvez l'utiliser pour regarder des valises bleues, des valises rouges ou gagner un petit peu d'argent. Moi, ce que je vous conseille, c'est de les utiliser pour faire progresser vos joueurs. Donc là, si vous cliquez sur un joueur, vous avez la possibilité de lui donner une de ces vidéos. Vous avez 10 vidéos par jour. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'en donner 8. Donc, par exemple, si vous arrivez à avoir un joueur comme moi, top niveau, donc vous lui faites 8 valises. Sinon, bah, vous donnez à votre meilleur joueur. Donc voilà, donc là, par exemple, j'en donne une. Après, je vais lui faire des entraînements et je vais lui redonner des valises. Et c'est comme ça que mon joueur va progresser sans dépenser de valises. Donc, par exemple, là, vous voyez, donc, je vais lui faire un entraînement. Je fais toujours le même entraînement. Donc là, aujourd'hui, je vais prendre cet entraînement-là. Pourquoi? Parce que vitesse passe-tir, pour un attaquant, ce n'est que des cases blanches. Donc c'est ça que je vais chercher à faire progresser. Vous voyez, vitesse, passe et tir, c'est que des cases blanches. Et ensuite, c'est aussi un entraînement où j'ai 2 sifflets. Donc il est un petit peu plus performant que les autres. Donc vous voyez, donc je lui fais l'entraînement. Hop, puis il va progresser un petit peu. Je vais le faire jusqu'à temps qu'il descende jusqu'à moins de 30%. Et une fois qu'il sera descendu à moins de 30% de conditions, je lui referai, vous voyez, à chaque fois, vidéo, vidéo, vidéo. Donc là, je vais vous épargner, je vais vous faire gagner du temps, mais en gros, c'est ce qu'il faut faire. Vous comptez bien, vous faites 8 vidéos, parce que le lendemain, vous aurez besoin de 2 vidéos. Par exemple, si je fais ça pour l'entraînement collectif, là, je vais mettre un entraînement... bon, moi, je vais vous montrer ce que je fais. Je fais tac, tac, contre... voilà, moi je fais ça. Ça fait que 6%. Et vous voyez, là, si je fais vidéo x2, ça veut dire que je double le bonus, le gain en bonus. Donc ça, c'est quand même important quand vous jouez des adversaires qui sont de votre niveau un petit peu plus fort. Avoir un bonus à 10%, c'est important. Donc voilà, donc bien faire augmenter son stock de valises. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Donc pour le faire, vous avez les vidéos. Vous pouvez également, comme ceci, acheter avec des tokens. Donc aujourd'hui, ce que font les joueurs, c'est ça, hein, c'est qu'ils cumulent des tokens et ensuite ils achètent des packs verts. Donc pour cumuler des tokens, vous avez aussi 2 solutions. Donc soit acheter, donc moi c'est pas forcément la solution que je vous conseillerais, ou ici, vous avez des petits jeux. Donc il faut avoir le temps évidemment, hein, mais vous avez des petits jeux qui vous font gagner des tokens. Donc vous voyez, par exemple 3000 tokens. Hein, donc après c'est à vous. Hein, vous choisissez les jeux que vous voulez
parmi ces trois trucs. Une fois que vous avez fini les jeux, vous gagnez vos tokens. Et là, vous les échangez en pack vert. Et c'est comme ça que vous allez monter votre stock de pack vert. Donc voilà, donc ça, c'est ce qui vous permet après d'avoir des joueurs de vraiment au-dessus du lot en qualité. Ensuite, une autre chose à faire, intégrer une association. Donc là, moi, j'ai intégré une asso qui est en division hors 2. Donc sachez qu'il y a quand même pas mal de divisions d'asso. Donc on part du plus petit niveau en bronze 2. On monte, plus se retrouve après en ultime. Et vous voyez, moi, en hors 2, chaque week-end, donc les matchs d'association se déroulent le week-end. Donc 2 matchs, donc demi-finale. Vous avez 2 rencontres de demi-finale, 2 rencontres dans la finale. Et selon votre classement, donc là, je pourrais gagner jusqu'à 7 tokens par week-end. Donc ça va faire monter aussi mon petit stock de tokens. Même si je finis 4ème, je gagnerai 3 tokens. Voilà. Donc ça, c'est aussi une chose à faire, intégrer une association dès que possible. Et enfin, une dernière chose qui a son importance, c'est le moral des joueurs. Donc vous voyez, là, moi, mes joueurs ont un moral tous dans le vert. C'est quand même important. Sachez qu'ici, vous avez le niveau de préparation. Donc là, si vous voulez mettre tous vos titulaires au moral parfait, vous avez juste à cliquer ici. Donc oui. Le repos, de toute façon, mes joueurs vont se reposer d'ici 19h57. Hein. Donc là, vous voyez, dans une minute, ils vont tous prendre 6%. Donc toutes les 3 heures, les joueurs prennent 6%. Donc voilà. Donc avant les matchs, surtout les matchs où c'est un petit peu serré, n'hésitez pas, moral parfait. Donc voilà un petit peu ce qu'il faudrait faire au début pour bien progresser. Donc important, top 14. Donc pour vraiment descendre la moyenne de votre top 14 au maximum pour ne jouer que des équipes plus faibles que vous. Donc c'est-à-dire que si par exemple j'ai un 11 titulaire qui a une valeur de par exemple 110%, que je prends 3 remplaçants vraiment faibles, que je descends à un top 14 à 97, donc c'est-à-dire que moi, mes 11 titulaires, donc l'équipe qui va jouer aura 110%, alors que mes adversaires pourront se retrouver avec une équipe à 80%. Donc c'est vraiment une grosse différence, ça vous permet de vraiment gagner à tous les coups, tous les trophées. Donc ensuite, je récapitule, hein, donc recruter des joueurs au poste important, hein, donc les 3 offensifs, plus la petite ligne là, défenseur central, DMC, gardien. Donc âge 18-21 ans, avec une forte valeur, hein, je vous mettrai le petit fichier avec la valeur des joueurs du potentiel maximum dans les commentaires. Et intégrer une association, regardez vos 25 valises tous les jours pour monter le stock. Donc voilà un peu ce qui peut commencer à vous mettre sur de bonnes bases. Après, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser les petites questions que vous avez. S'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises, s'il y a des choses que vous voulez que j'appuie un peu dessus, je ferai d'autres vidéos hein, pour plus développer le top 14, pour plus développer les entraînements. Toutes ces choses-là, ça va se faire. Voilà, donc maintenant, désolé, la vidéo a été un peu longue, mais c'était vraiment pour bien tout vous expliquer. Les gars, je vous souhaite un bon jeu, éclatez-vous, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, je ferai d'autres vidéos. N'hésitez pas à partager à vos amis s'ils débutent comme vous. S'ils sont confirmés, ça peut aussi leur servir. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo, les gars. Bonne journée à vous et bon jeu.